Bonjour très chers amis les lions et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Il y a deux types de tempêtes dans la vie humaine. Celles qu'on subit, qui nous laissent abîmés et fatigués, et celles qu'on accueille, qui nous nettoient et nous renouvellent. La tempête dont je veux te parler aujourd'hui appartient à la deuxième catégorie. C'est pas une catastrophe qui s'annonce. C'est un mouvement puissant qui s'apprête à passer dans ta vie et qui va emporter avec lui ce qui ne te servait plus pour laisser la place à ce qui s'apprête à arriver. Cette tempête n'est pas à craindre, elle est à comprendre. Et une fois que tu auras saisi sa nature véritable, tu pourras la traverser non pas comme une victime, mais comme un acteur conscient qui sait ce qui se passe et qui s'engage volontairement dans le mouvement. Imagine un jardin qui n'a pas été retourné depuis longtemps. La terre s'y est tassée. Des plantes ont poussé un peu partout. Certaines voulues, d'autres pas. Des feuilles mortes se sont accumulées en surface. Le sol a perdu sa fertilité parce qu'il n'a pas été remué. Pour que ce jardin redevienne fertile, il faut qu'un mouvement passe, un labour, un retournement, un brassage qui peut sembler chaotique sur le moment mais qui prépare la nouvelle saison. La tempête qui s'approche de toi joue ce rôle de labour. Elle n'arrive pas pour détruire. Elle arrive pour préparer la fertilité de ce qui va pousser ensuite. Et ce qui va pousser ensuite est la grande surprise dont parle le titre. Avant que la surprise puisse se manifester pleinement, il fallait que certaines choses bougent dans ta vie. Des situations qui semblaient stables, mais qui en réalité bloquaient ton chemin. Des relations qui semblaient confortables, mais qui consommaient ton énergie sans rien apporter en retour. Des habitudes qui semblaient inoffensives, mais qui maintenaient ton existence dans un format trop petit pour ce que tu es vraiment. La tempête qui se prépare va déstabiliser ces éléments-là, pas pour te faire mal, pour te libérer. Et la libération, comme tu le sais, peut parfois passer par une certaine agitation avant d'aboutir au calme retrouvé. Cette agitation préparatoire est ce que tu peux ressentir actuellement. Je veux te parler de ce que tu peux observer en ce moment dans ta vie pour reconnaître que cette dynamique est en train d'opérer. Tu peux remarquer que certaines choses qui te paraissaient acquises commencent à vaciller. Pas dramatiquement, subtilement. Une certitude qui s'effrite, une opinion qui change, une relation qui prend une couleur différente, un projet qui ne te motive plus comme avant. Tous ces petits mouvements ne sont pas des hasards. Ils sont les premiers signes du brassage qui se prépare. Si tu observes attentivement ta vie en ce moment, tu vas être identifié plusieurs zones où cette dynamique de réorganisation est déjà à l'œuvre sans que tu aies eu besoin de la déclencher consciemment. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une idée importante sur la manière de vivre cette phase. La première erreur consisterait à résister au mouvement, à essayer de retenir ce qui veut partir, à rétablir artificiellement ce qui veut se transformer. Cette résistance est compréhensible mais coûteuse. Elle prolonge l'inconfort sans empêcher le changement. La deuxième erreur, à l'inverse, consisterait à se précipiter dans le mouvement avec excès, à tout vouloir changer brutalement, à profiter de la dynamique pour faire des bouleversements impulsifs. Cette précipitation est aussi coûteuse, parce qu'elle peut emporter dans son enthousiasme des choses qui auraient mérité d'être préservées. La voie juste entre ces deux erreurs est celle de l'observation participante. Tu observes ce qui bouge, tu identifies ce qui veut partir. Tu accompagnes le mouvement plutôt que de le subir ou de l'amplifier excessivement. Cette posture d'observation participante demande une certaine maturité, pas une maturité acquise par accumulation d'années. Une maturité qui consiste à pouvoir tenir deux choses ensemble. La première chose, la confiance que ce qui se passe a un sens, même quand le sens n'est pas immédiatement visible. La deuxième chose, la lucidité sur ce que tu peux et ce que tu ne peux pas influencer dans la situation. Cette double tenue est une compétence qui se développe avec la pratique. Et tu es en train de la développer à travers l'expérience même que tu vis en ce moment. Chaque heure passée dans cette posture juste te renforce dans cette compétence qui te servira ensuite pour toute la suite de ton parcours. La grande surprise qui s'apprête à arriver après la tempête a une qualité particulière qu'il est important de nommer. Elle ne sera pas une simple amélioration de ce que tu connaissais déjà. Elle sera quelque chose d'une autre nature,
pas un degré supplémentaire dans ce que tu vivais, un saut catégoriel vers quelque chose de qualitativement différent. Cette différence est importante à intégrer. Si tu attends une amélioration, tu pourrais ne pas reconnaître la surprise quand elle se présentera, parce qu'elle ne ressemble pas à ce que tu attendais. Si tu restes ouvert à un saut qualitatif, tu pourras la reconnaître pour ce qu'elle est et l'accueillir pleinement. Je veux te donner quelques indices sur la nature de cette surprise. Elle aura à voir avec une dimension de toi-même que tu avais peu explorée. Elle te révélera des capacités dont tu ne soupçonnais pas vraiment l'existence. Elle te placera dans une position que tu n'avais pas anticipée. Tu te diras, peut-être, que tu n'aurais jamais pensé pouvoir vivre cela, que cela appartenait à un type d'expérience que tu réservais inconsciemment pour d'autres personnes que toi. Cette extension de ton territoire personnel est précisément ce qui rend la surprise si grande. Elle ne se contente pas de te donner quelque chose. Elle élargit la définition même de qui tu peux être. Tu vas peut-être traverser, dans la phase de tempête, une certaine fatigue. C'est normal. Les processus de réorganisation interne consomment de l'énergie, même quand ils sont salutaires. Ne te culpabilise pas si tu te sens plus fatigué que d'habitude pendant cette période. Donne-toi du repos quand c'est possible. Réduis tes engagements non essentiels. Mange simplement et sainement. Bois beaucoup d'eau. Marche dans la nature si tu peux. Ces gestes basiques accompagnent ton corps pendant qu'il fait un travail important. Et plus tu accompagnes ton corps avec douceur, plus la phase de tempête se traverse sans t'épuiser, et plus tu seras disponible énergétiquement quand la surprise se présentera. Tu vas remarquer aussi peut-être des émotions qui surgissent sans cause apparente, une tristesse passagère, une colère diffuse, une nostalgie soudaine. Ces émotions ne sont pas des signaux d'alarme, elles sont des évacuations. Pendant les phases de réorganisation interne, des émotions anciennes qui étaient stockées dans le corps remontent pour être libérées. Permets-leur de passer, ne les retiens pas, mais ne les amplifie pas non plus. Une émotion accueillie sans drame se dissipe rapidement. Une émotion refoulée s'enquiste. Une émotion amplifiée se nourrit elle-même. La voie juste consiste simplement à la reconnaître, à la sentir pleinement et à la laisser passer comme un nuage qui traverse le ciel. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser une chose qui peut t'aider dans cette traversée. La tempête n'est pas dirigée contre toi. Elle est dirigée vers ta libération. Cette nuance change tout dans la manière dont tu peux la vivre. Si tu penses qu'elle est contre toi, tu seras en posture défensive et tu vas t'épuiser à résister. Si tu comprends qu'elle est pour toi, tu peux te détendre et la laisser opérer. Ce n'est pas que tu deviendras passif, tu resteras actif là où c'est nécessaire. Mais tu cesseras de combattre le mouvement lui-même. Tu lui laisseras faire son travail dans tes profondeurs, en sachant que ce travail prépare quelque chose de précieux. Je veux te parler maintenant de ce qui va se passer juste avant que la surprise se manifeste pleinement. Il y aura un moment de calme inattendu, une pause, comme si tout s'était soudainement apaisé. Ce moment de calme est trompeur si on le prend pour la fin de la tempête. En réalité, c'est l'instant juste avant la révélation. C'est l'œil du cyclone, dirait-on en météorologie. Tu vas sentir cette suspension. Tu vas peut-être te demander si tout est terminé. Reste présent à ce moment-là. Ne te disperse pas. Ce calme est un seuil. C'est dans ce calme que la surprise va émerger. Et plus tu seras attentif à ce moment de bascule, plus tu pourras vivre la surprise dans toute sa profondeur. La surprise elle-même se manifestera de manière qui ne sera être pas spectaculaire en surface. C'est important à comprendre. Tu pourrais t'attendre à un événement bruyant, voyant, indubitable. La réalité sera être plus subtile, une rencontre dans un contexte ordinaire, un message reçu par un canal habituel, une opportunité présentée d'une manière simple. C'est dans ce qui semble ordinaire que se cachera l'extraordinaire. Sois donc attentif aux situations apparemment banales qui peuvent contenir le germe de la grande nouveauté. La capacité à reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire est l'une des compétences les plus précieuses pour traverser ces moments importants de la vie.
Tu vas peu être à voir, au moment où la surprise se révélera, une sensation très particulière que je veux nommer. Une forme de reconnaissance immédiate. Comme si une partie de toi savait depuis toujours que cela devait arriver, et reconnaissait enfin ce qu'elle attendait, sans pouvoir le formuler. Cette reconnaissance n'est pas une mémoire au sens habituel. C'est plutôt une intuition de justesse. Tu sauras dans ton corps que c'est cela, que c'est bien ce qui devait arriver, que tu n'es pas en train de te tromper d'interprétation. Cette certitude tranquille qui surgit au moment de la rencontre avec ce qui était attendu sans être annoncé est l'une des expériences les plus belles que la vie puisse offrir. Je voudrais te transmettre quelques perspectives sur ce qui suivra immédiatement la révélation. Tu auras besoin de quelques jours, être quelques semaines, pour intégrer ce qui s'est passé. Pendant cette période d'intégration, ne te précipite pas dans des décisions majeures. Ne te précipite pas non plus pour partager largement ce que tu vis. Donne-toi le temps de digérer, de laisser ce qui s'est révélé descendre dans tes couches plus profondes. C'est dans cette descente progressive que la révélation prend tout son sens et toute sa puissance transformatrice. Si tu te précipites, tu risques de rester en surface de l'expérience. Si tu honores le temps d'intégration, tu permets à l'expérience de produire tous ses fruits possibles. Tu vas être également éprouver une émotion mêlée que je veux mentionner. Une grande joie pour ce qui se révèle et une légère mélancolie pour ce que la tempête a emporté. Ces deux émotions coexisteront et c'est normal. La mélancolie n'est pas un signe que tu regrettes ce que tu as perdu. C'est l'expression d'une honnêteté émotionnelle qui reconnaît que tout changement implique une dimension de deuil, même quand le changement est globalement positif. Permets-toi cette mélancolie. Elle ne contredit pas la joie. Elle l'accompagne, comme une basse profonde accompagne une mélodie aiguë. C'est cette double tonalité qui rend l'expérience pleine, plutôt que superficielle. Sur Intuition des sirènes, j'observe que les personnes qui traversent ce type de séquence, tempête puis révélation, en sortent transformées de manière durable. Elles ne reviennent pas à leur état antérieur. Elles deviennent une version plus aboutie d'elles-mêmes. Cette transformation durable est l'un des cadeaux les plus précieux de cette traversée. Tu vas en bénéficier. Pas seulement pendant les semaines qui suivent la révélation. Pour le reste de ta vie, tu auras désormais une nouvelle référence intérieure. Tu sauras, par expérience directe, que les phases d'apparente turbulence peuvent précéder des révélations profondes. Cette connaissance corporelle du mécanisme te servira chaque fois que tu traverseras de futures phases turbulentes. Tu sauras qu'elle prépare quelque chose. Et cette confiance fondée changera ta manière d'aborder l'incertitude pour le reste de ton parcours. Tu vas être également remarqué, après la révélation, que ta créativité connaît une expansion notable. Quand quelque chose se débloque profondément, l'énergie qui est utilisée pour maintenir le blocage devient disponible pour autre chose. Cette énergie libérée trouve souvent son expression dans la créativité. Tu vas avoir des idées que tu n'avais pas eues depuis longtemps. Tu vas ressentir l'envie de te lancer dans des projets que tu reportais. Tu vas te surprendre à exprimer des choses sous des formes que tu n'avais jamais utilisées. Suis ces impulsions. Elles sont l'expression de ce qui s'est ouvert en toi. Et certaines d'entre elles pourraient devenir des chapitres importants de la suite de ta vie. Une chose que je veux te transmettre. La grande surprise ne sera pas un point d'arrivée définitif. Elle sera une porte qui s'ouvre vers une suite que tu ne peux pas entièrement anticiper aujourd'hui. Cette suite va se déployer dans le temps, par étapes successives, chacune apportant sa propre découverte. Ne pense donc pas qu'après la révélation initiale, tout se sera figé dans son nouvel état. Au contraire, le mouvement va continuer, mais sous une forme plus sereine, plus constructive, moins turbulente que la phase de tempête initiale. Tu vas pouvoir habiter ce déploiement progressif avec une présence accrue, en sachant que chaque étape contient sa propre saveur. Tu vas te demander, dans la période qui suit la révélation, comment partager ce que tu vis avec ton entourage. Cette question est importante. Toutes les personnes ne sont pas équipées pour recevoir le récit d'une révélation profonde. Certaines vont projeter leur propre frustration. D'autres vont rationaliser ce qui ne se rationalise pas facilement.
D'autres encore vont s'inquiéter pour toi sans raison objective. Choisis avec soin les oreilles à qui tu confies cette histoire. Les personnes qui ont elles-mêmes vécu des révélations profondes seront les meilleures interlocutrices. Elles comprendront sans avoir besoin de longues explications. Avec les autres, tu peux rester plus discret, partager seulement les éléments les plus visibles de ta nouvelle situation, sans te livrer dans toute l'intimité de ce que tu as traversé. Je voudrais te parler aussi du rôle de la nature dans la traversée de la tempête et de l'arrivée de la surprise. La nature est un environnement particulièrement propice à ces processus. Si tu peux passer du temps dehors pendant cette période, fais-le. Marche en forêt. Assieds-toi près d'un cours d'eau. Regarde le ciel. Touche un arbre. Ces gestes simples connectent ton système intérieur à une dimension plus vaste et facilitent les intégrations qui doivent s'opérer. La nature, par sa présence non jugeante, accueille tout ce que tu portes sans te demander d'être autre chose que ce que tu es. Cette qualité d'accueil inconditionnel est précieuse pendant les phases de transformation, profitant si tu en as la possibilité. Tu vas être également ressentir une attraction particulière pour certaines personnes pendant cette traversée. Pas nécessairement les personnes que tu fréquentes habituellement. Des personnes inattendues qui t'apparaissent soudainement comme des présences ressources. Suis ces attractions. Ces personnes ne sont pas dans ta vie par hasard à ce moment précis. Elles ont quelque chose à t'apporter ou tu as quelque chose à leur apporter. Cette intelligence des présences qui se manifestent au bon moment est l'une des choses les plus fascinantes des phases de transformation. Tu n'as pas à les chercher activement. Tu peux simplement les accueillir quand elles se présentent et leur faire confiance. Une dimension que je veux mentionner concerne ton rapport à toi-même pendant cette phase. Soigne-toi, pas seulement physiquement, même si c'est important, émotionnellement aussi, spirituellement aussi. Donne-toi des moments de douceur, permets-toi des plaisirs simples. Ne te soumets pas à des exigences excessives. Cette période n'est pas le moment idéal pour te lancer dans une discipline drastique ou pour te juger sévèrement. C'est un moment où tu mérites de la douceur envers toi-même parce que tu fais un travail intérieur considérable sans que cela soit toujours visible. Honore ce travail en te traitant avec la bienveillance qu'il mérite. Tu peux aussi tenir, si cela te parle, un petit journal pendant cette période, pas un journal élaboré, quelques lignes par jour pour noter ce que tu ressens, ce que tu observes, ce qui se modifie. Ce journal aura plusieurs vertus. Il te permettra de prendre du recul sur ce que tu vis en l'écrivant. Il te permettra plus tard, en relisant, de mesurer le chemin parcouru. Et il te permettra de capturer des intuitions précieuses qui passent parfois trop vite pour qu'on les retienne mentalement. Cette pratique simple est l'un des outils les plus efficaces pour accompagner consciemment une phase de transformation. Je veux te dire quelque chose d'important pour conclure. La tempête qui s'approche n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une trame plus large qui structure ta vie depuis longtemps. Elle est le passage entre deux saisons importantes de ton parcours. Et la surprise qui suivra est l'inauguration de la nouvelle saison. Cette saison sera différente des précédentes. Elle aura sa propre coloration, sa propre énergie, ses propres opportunités. Tu vas la découvrir progressivement. Et au bout d'un certain temps, en regardant en arrière, tu pourras voir clairement la cohérence du parcours. Tu comprendras pourquoi la tempête était nécessaire, pourquoi la surprise est arrivée à ce moment précis, pourquoi tout cela formait un tout aligné avec ce que tu es venu vivre dans cette existence. Cette compréhension rétrospective est l'un des cadeaux les plus précieux du temps. Sur le moment, on ne voit jamais entièrement le sens de ce qu'on traverse. Avec le recul, le sens apparaît. Et ce sens, quand il apparaît, donne une dignité à tout ce qu'on a vécu. Les difficultés deviennent des étapes nécessaires. Les attentes deviennent des préparations. Les doutes deviennent des affinages. Tout ce qui avait pu sembler aléatoire ou injuste révèle, vu depuis la nouvelle saison, sa contribution à l'ensemble. Tu vas vivre cette compréhension, pas immédiatement, mais dans les mois qui suivront la révélation. Et cette compréhension t'apportera une paix profonde, parce qu'elle te confirmera que ta vie a un sens, que tu n'as pas traversé tout cela pour rien, et que ce qui s'ouvre maintenant est l'aboutissement légitime de ce qui a précédé. Reçois donc ces mots comme une préparation à ce qui s'apprête à se produire. Tu n'as rien à craindre de la tempête,
Elle fait son travail pour toi, pas contre toi. Avant de te quitter pleinement, je veux te transmettre encore plusieurs perspectives qui vont enrichir ta capacité à traverser cette séquence avec grâce. La première concerne la qualité particulière du silence qui s'installe juste avant que la grande surprise se révèle. Ce silence n'est pas le silence vide qui précède le malaise. C'est un silence plein, dense, qui contient déjà ce qui va se manifester. Apprends à reconnaître ce type de silence quand il s'installe. Il a une qualité particulière, comme l'air qui se fait plus dense avant qu'un événement météorologique se produise. Quand tu sentiras ce silence dense, sache que tu es au seuil. Ne romps pas ce silence par activité ou conversation inutile. Habite-le, respire dedans. C'est dans ce silence-là que l'invisible prépare le passage de ce qu'il a préparé pour toi. Une deuxième perspective importante concerne ton rapport au sommeil pendant cette phase. Tu vas avoir des nuits plus chargées que d'habitude, des rêves plus présents, des réveils nocturnes avec des pensées claires sur des sujets que tu n'avais pas l'habitude de considérer la nuit. Ces phénomènes ne sont pas pathologiques. Ils sont l'expression du travail de réorganisation profonde qui s'opère pendant que tu dors. Le sommeil, dans les phases de transformation, devient un espace d'intégration intensive. Si tu peux te le permettre, accorde-toi des nuits plus longues. Ne te lève pas trop précipitamment quand un réveil nocturne te trouve. Note les rêves importants si tu en as la possibilité. Tout ce travail nocturne accompagne ce qui se construit dans le visible. Tu vas également être traversé des moments où tes émotions changeront rapidement. 1 heure d'enthousiasme suivie d'1 heure de mélancolie. Une journée d'élan suivie d'une journée de retrait. Ces alternances ne sont pas des signes que quelque chose ne va pas. Elles reflètent le fait que ton système intérieur explore plusieurs registres en même temps, comme s'il s'entraînait à habiter une palette émotionnelle élargie. Cette plasticité émotionnelle est précieuse. Elle te prépare à recevoir une expérience plus riche, qui demandera de pouvoir tenir plusieurs émotions à la fois. Permets ces alternances sans les juger. Elles passent. Et elles te laissent, après leur passage, plus apte à embrasser la complexité émotionnelle de ce qui vient. Je veux te parler maintenant d'une dimension à laquelle on pense rarement. La tempête qui passe dans ta vie va aussi affecter tes proches indirectement. Tu vas remarquer que des personnes autour de toi semblent traverser leurs propres petits remous. Une amie qui s'inquiète sans raison apparente. Un parent qui tient des propos inhabituels. Un collègue qui change soudain d'attitude. Ces résonances autour de toi sont l'expression du fait que ta propre transformation rayonne dans ton entourage, que tu le veuilles ou non. Ne porte pas ces résonances comme un fardeau, mais sois conscient qu'elles existent. Cette conscience te permet d'éviter certains conflits qui surgissent naturellement dans les phases de mutation, parce que tu peux comprendre que la nervosité de ton entourage est partiellement liée à ce que tu vis intérieurement. Tu vas être éprouvé, dans certains moments, une forme de solitude particulière. Pas une solitude par manque de personnes autour de toi, une solitude par décalage. Tu es en train de vivre quelque chose que personne dans ton entourage ne peut entièrement comprendre parce que c'est une expérience profondément personnelle. Cette solitude qualitative est typique des phases de transformation profonde. Elle peut être inconfortable, mais elle a aussi sa beauté. Elle te confirme que ce que tu vis t'appartient en propre, que c'est pas une expérience standardisée, qu'elle est vraiment la tienne. Honore cette solitude. Elle est partie intégrante du processus. Et elle se résout naturellement quand la nouvelle saison s'installe et que tu retrouves de nouvelles formes de partage avec ceux qui peuvent maintenant te rejoindre dans ta nouvelle réalité. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les phases turbulentes vues depuis l'extérieur ne ressemblent pas toujours à ce qu'elles sont vraiment. Quelqu'un qui traverse intérieurement une grande mutation peut sembler, vu de l'extérieur, comme quelqu'un qui se cherche, qui hésite, qui est instable. Cette apparence est trompeuse. En réalité, cette personne est en train de faire un travail considérable qui n'est pas perceptible aux observateurs ordinaires. Tu fais être partie de ces personnes incomprises pour le moment. Ne cherche pas à expliquer à tout le monde ce que tu vis. Certaines explications resteraient incompréhensibles tant que la transformation n'est pas achevée.
Garde donc ton expérience pour toi en grande partie et fais confiance au fait que les résultats finiront par parler d'eux-mêmes pour ceux qui sauront les voir. Une chose précieuse que tu vas développer pendant cette phase est une nouvelle qualité d'écoute de toi-même. Tu vas commencer à percevoir des signaux subtils en provenance de ton intérieur que tu n'aurais pas captés auparavant. Une intuition légère sur une personne, un sentiment sourd sur une situation, une impression diffuse sur un choix à faire. Ces signaux subtils ne sont pas des bruits parasites. Ils sont les communications d'une partie plus profonde de toi-même qui sait des choses que ton mental conscient ne sait pas. Apprends à les écouter. Donne-leur du poids dans tes décisions. Ce nouveau dialogue intérieur, plus riche et plus subtil, est l'un des cadeaux durables de la phase que tu traverses. Tu vas être également remarquer une transformation dans ton rapport à la solitude au sens plus large. Avant, tu fuyais subtilement la solitude en remplissant tes journées d'activités ou de relations qui te tenaient occupé. Pendant cette phase, tu vas rechercher davantage de solitude parce qu'elle devient un espace dont tu as besoin pour intégrer ce qui se passe. Cette recherche de solitude n'est pas un retrait du monde. C'est une qualité de présence à toi-même qui te servira ensuite à être plus présent aux autres également. Les personnes qui savent habiter leur propre solitude sont généralement de meilleures compagnes pour les autres, parce qu'elles n'arrivent pas en demandant à être remplies. Je voudrais te parler aussi du rôle de l'humour pendant cette traversée. L'humour, paradoxalement, peut être l'un de tes plus grands alliés. Pas l'humour cynique qui se moque de tout. L'humour léger qui sait sourire des situations même quand elles paraissent intenses. Cet humour léger crée de la distance saine. Il empêche que tu te prennes trop au sérieux dans tes propres turbulences. Il te rappelle que la vie a aussi un côté comique, et que ce côté comique mérite d'être honoré même au milieu des transformations profondes. Cultive cet humour. Permets-toi de rire de petites choses. Ce rire n'enlève rien à la profondeur de ce que tu vis. Il l'allège, ce qui te permet de mieux le porter. Tu vas avoir à certains moments l'envie de marquer symboliquement la transition que tu vis, pas par un grand rituel public, plutôt par un petit geste personnel qui dit à ton propre inconscient que tu reconnais l'importance du moment. Cela peut être de jeter quelques objets qui te rappelaient une période révolue, de réorganiser une pièce de ta maison, de changer un détail dans ton apparence. Tous ces petits gestes symboliques ont un effet réel sur ton système intérieur. Ils confirment que tu prends acte du changement et ils accélèrent l'intégration. Suis ton intuition sur le geste qui te parle. Il n'a pas besoin d'être grand pour être efficace. Je veux te transmettre encore quelque chose à propos de l'attention que tu dois te porter pendant cette traversée. Tu as tendance, dans ta vie ordinaire, à donner beaucoup à ton entourage, à te préoccuper du bien-être des autres, à prendre soin de ceux que tu aimes. Cette qualité est belle, mais pendant cette phase de transformation, tu dois aussi savoir te donner à toi-même le même niveau d'attention que tu donnes aux autres. Pas par égoïsme, par justice. Tu mérites autant de soins que ceux que tu prends en charge habituellement. Donne-toi du temps, donne-toi des plaisirs, donne-toi de la patience. Cette auto-attention, pendant les phases turbulentes, est ce qui permet de traverser sans s'épuiser. Une dernière perspective concerne la manière dont tu pourras témoigner de ce que tu as vécu plus tard à des personnes qui en auraient besoin. Quand la grande surprise se sera manifestée et que tu seras solidement installé dans ta nouvelle saison, tu auras être l'occasion de partager avec d'autres personnes qui traversent leur propre tempête. Ton expérience pourra devenir une lumière pour eux, pas en leur donnant des recettes toutes faites. Simplement en leur racontant que tu as traversé toi-même quelque chose de similaire et que tu en es sorti transformé positivement. Ce témoignage discret est l'une des manières les plus puissantes par lesquelles la sagesse se transmet entre humains. Tu deviendras à ton tour un transmetteur silencieux pour ceux qui auront besoin de croire que les tempêtes mènent à de belles révélations. Une chose que je veux ajouter avant de te laisser. La grande surprise qui arrive pour toi va aussi modifier subtilement ton rapport au sens de ta propre vie. Beaucoup de personnes traversent leur existence sans avoir une réponse claire à la question du sens.
Elles font ce qu'on attend d'elles, accumulent des expériences sans jamais ressentir profondément que leur vie a une direction véritable. Après cette traversée, tu vas commencer à percevoir que ta vie a effectivement un sens, même si ce sens n'est pas réductible à une formule simple. Tu vas sentir que tu vas quelque part, que tu construis quelque chose, que ton existence s'inscrit dans une cohérence plus vaste que la simple succession d'événements. Cette perception du sens est l'un des cadeaux les plus profonds qui puissent être offerts à un être humain. Et tu vas en bénéficier directement. Tu n'as rien à forcer pour la surprise. Elle arrivera quand les conditions seront réunies. Tu as juste à rester présent, attentif, ouvert, à traverser la phase de mouvement avec la maturité que tu as développée, à accueillir la révélation quand elle se manifestera. Et ensuite à laisser la nouvelle saison se déployer à son rythme, en honorant chaque étape, en savourant chaque découverte. Tu es prêt, tu l'as toujours été, même quand tu en doutais. Et ce qui se prépare est exactement ce qui correspond à qui tu es devenu. Avance avec confiance. La tempête passe, la surprise arrive. Et la vie qui commence après aura une saveur que tu n'avais peu, être encore jamais goûté dans toute la richesse de cette saveur retrouvée.